Salut tout le monde, on se retrouve pour une présentation d'oracle avec l'oracle Amenti. Ça faisait un moment que je le voulais, à chaque fois je crois que je vous dis ça, mais c'est vrai que j'ai une liste de plusieurs oracles sur plusieurs sites que j'ai envie d'acheter. Je sais qu'il y a des magasins où j'en regarde très souvent et finalement ça fait quand même pas mal à force. Par contre, c'est vrai que je suis pas forcément pour en avoir 1000. Finalement, ça va très très vite. J'en ai déjà pas mal. J'en ai pas non plus des centaines, mais j'en ai quand même une bonne vingtaine. Mais je me laisse toujours tenter par un nouvel oracle. Alors, j'apprécie la nouveauté, en tout cas, c'est ce que vous voyez ici avec celui-ci. Mais celui-ci, vraiment, je l'avais sous les yeux depuis un certain temps dans ma liste d'oracles et je savais que j'allais l'avoir. C'était évident, il me le fallait à tout prix. Je pense qu'il m'attirait vraiment au niveau de son esthétisme, bien sûr, mais également des amentis. Enfin voilà, j'étais assez intéressée par ce sujet. Il faut savoir que, donc bien sûr, j'ai lu pour tout ce qui était de la Menti, donc l'entremonde et voilà, mais j'avais vraiment envie de faire des recherches là-dessus, de m'y intéresser vraiment, de me plonger là-dedans. Je vais pas forcément être la meilleure pour vous en parler, puisque je me renseigne tout doucement, mais j'ai adoré donc ce thème et voilà. Donc j'ai découvert Jennifer Sodini. D'ailleurs, j'ai seulement découvert cet oracle, hein. J'ai pas spécialement fait de recherche à son sujet sur internet. Il faut savoir que, comme je vous le dis à chaque fois, parce que pour moi c'est primordial, la boîte me semble assez solide. Donc ça va, j'apprécie. L'intérieur, comme ceci, avec les petites lunes, les petites étoiles. Je vais retirer ce qu'il y a dans la boîte, vous verrez ça par la suite. Mais je vous la montre, donc rien de d'exceptionnel. Mais je préfère quand même vous la montrer parce que je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est très important comme moi. Enfin, très important. Je ne vais pas m'empêcher d'acheter un oracle si la boîte ne me convient pas, vous vous en doutez. Mais il faut savoir que c'est quelque chose d'important pour moi, étant donné que j'utilise énormément mes oracles plusieurs fois par jour. Je les ouvre, je les ferme, je les garde dans leur boîte. Et donc, j'ai pas forcément envie d'en avoir une qui s'abîme comme ça facilement. On va passer donc maintenant au livret. Alors, le livret, je le trouve quand même assez épais pour un petit oracle comme celui-ci. Je l'ai déjà un petit peu feuilleté. Il me semblait assez intéressant. Bon, déjà visuellement, j'aime bien, donc ça, c'est pas négligeable. En tout cas, moi, je suis vraiment portée sur l'esthétisme, sur tout ce qui est visuel. C'est assez important pour moi. Mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes pour qui ce soit pas forcément le plus important. Et je pense que ça dépend aussi des oracles. J'ai des oracles que je ne trouve pas forcément magnifiques, mais qui me parlent beaucoup, ou plutôt qui m'intéressaient énormément, m'attiraient beaucoup. Mais celui-ci, c'est vraiment un tout. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, rien d'extraordinaire, hein. Voilà, il y a un sommaire. J'aime bien parce qu'il est quand même illustré en couleur, pas forcément quelque chose de flashy, mais déjà ça reste dans le thème de l'oracle. Et puis voilà, donc il y a l'avant-propos ici qui est quand même assez long, l'introduction qui est également quand même assez longue. Je trouve ça vraiment assez intéressant à lire, donc je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Ici, il y a une petite explication sur la menti. Donc l'explication sur Amenti est quand même assez conséquente également. Comment utiliser les cartes. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait donc des exemples de tirages. Ça, c'est ce qu'il y a toujours en général dans un oracle, en tout cas dans le petit guide. J'avais apprécié ce tirage-ci que j'ai immédiatement fait. Le tirage La vie de mon histoire. Vraiment très sympa. Enfin, voilà, il y en a quand même quelques-uns et ensuite la signification des cartes, donc les cartes classées par ordre et ensuite toutes les significations. Ça, on y reviendra à la suite lorsque je vous prendrai une carte, je pense. Mais par contre, c'est vrai que c'est des textes qui sont assez longs, donc je ne sais pas trop si je vous lirai le texte en entier. Mais là, on va passer à ce qui vous intéresse sûrement le plus, ce sont les cartes. Donc, une merveille, j'ai envie de dire. Elles sont vraiment très très belles, moi je les adore. Il y a ici cette tranche bleue. Vous
Faut savoir qu'avec la tranche bleue comme ça, enfin moi je trouve ça magnifique. Je sais pas si je suis pas trop près pour filmer, si vous voyez bien ou non, mais j'espère. Donc voilà, je vous remontre ça. Et puis, vous allez voir les merveilles. Donc voilà, moi j'adore. J'aime beaucoup ce style. Alors ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Mais moi j'adore. Donc ici on a je suis tolérant. Je suis mon propre instinct. Je suis désolée, ça bouge un petit peu pour filmer. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Je vis dans la vérité. Je respecte la propriété d'autrui. Je prends soin de la terre. J'interagis pacifiquement. Je crée l'harmonie. Elle glisse un petit peu. J'invoque le rire. J'épouse le tout. J'écoute les opinions opposées. J'adore cette carte, elle est juste sublime à mes yeux. Je suis mon propre conseil. J'avance comme je peux. Je ne vais pas forcément vous montrer toutes les cartes, bien sûr. Parce que généralement, c'est ce que je fais. Hein, je ne vous les montre pas toutes. Je vous en montre vraiment quelques-unes pour que vous puissiez vous faire une idée. Et j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'assez important aussi pour moi. Et je pense pour beaucoup de personnes. Alors oui, pour les tranches bleues, j'imagine que ça va beaucoup s'abîmer. J'ai pas beaucoup d'oracles qui ont tenu à ce niveau-ci. À part message de votre flamme jumelle ou quelque chose comme ça, le nom. Je sais que celui-ci, c'est vraiment du solide. Les tranches dorées, c'est quelque chose. D'ailleurs, il est très très dur, très très glacé. J'adore. Les tranches ont vraiment tenu. Mais c'est vrai que sur beaucoup de mes oracles, surtout sur mon Lenormand, c'est parti extrêmement vite. J'ai aussi l'oracle de lumière. Ouais, si je me souviens bien. J'ai un petit doute sur le nom, mais voilà, qui s'est abîmé extrêmement vite. Celui-ci, je ne sais pas, puisque je viens seulement de commencer à l'utiliser, à l'explorer, à regarder bien les cartes et puis à lire le livre. Donc je ne sais absolument pas comment ça va se faire. En tout cas, j'ai fait un tirage ou deux. Pour l'instant, ça va. Les cartes sont très bien. J'ai déjà vu des oracles où lorsque l'on bat les cartes pour 2-3 tirages, elles commencent déjà à se courber. C'est incroyable, mais c'est vrai. J'ai déjà vu ça. Là, ça n'a pas été le cas de celui-ci, donc c'est déjà un point important. Mais un autre point important dont je n'ai pas parlé avant, eh bien, c'est le fait que les cartes soient quand même assez fines, très très fines. Alors bien sûr, je pense que vous n'allez pas voir ça ici, maintenant, tout de suite à la caméra. Mais moi je le sens, elles sont plutôt molles également. Mais par contre, la qualité me semble plutôt bien. Malgré tout, il y a des cartes qui semblent assez fines mais de très mauvaise qualité. Et du coup, ben, ça fait un petit peu peur. Là, ça fait pas spécialement peur. Je trouve que ça va, ça passe. Je pense vraiment qu'elles tiendront. Et puis c'est pas forcément un oracle que je vais utiliser très souvent. Donc ça, c'est sûr. Donc aucun problème, je vous dis ça pour l'instant, mais peut-être qu'après ça deviendra un de mes oracles préférés que j'utiliserai tout le temps, et voilà, mais pour l'instant je n'ai pas du tout l'impression, même si je l'adorerais, hein, mais c'est pas... Il y a des oracles que j'aime énormément, notamment la déesse sombre que j'aime d'amour, mais que je n'utilise pas tout le temps. Déjà je l'utilise exclusivement pour moi, d'ailleurs je ne vous ai jamais fait de présentation de cet oracle, donc peut-être que je le ferai la prochaine fois. Mais voilà, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que je le trouve beau ou pertinent que voilà. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle de quelque chose d'assez visuel, mais pour vous montrer en comparaison rapidement, j'ai le Béline ici, et le Béline, c'est pas franchement les illustrations que je trouve les plus belles, et pourtant il est très intéressant, très puissant, je le voulais réellement. Ça faisait très longtemps que j'avais envie du Béline, je voulais vraiment m'y plonger, l'apprendre le plus possible, l'étudier comme on étudierait le tarot et y passer pas mal de temps. Je pensais même que j'attendrais fin 2021, début 2022 pour pouvoir me plonger dans le Béline. Finalement, je me plonge actuellement dans le Béline et je me rends compte qu'il est déjà incroyable. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que c'est assez. Je vais pouvoir vous prendre une carte. J'ai envie d'en prendre une seule, donc il n'y aura pas de choix
tout le monde, mais ça sera une carte intemporelle intéressante pour celles et ceux qui tomberont sur cette vidéo. J'épouse le tout. Donc, déjà, cette carte, elle est vraiment très très belle. Pour le message, je vais regarder dans le livre. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau des interprétations. Alors déjà, j'épouse le tout, voilà. Il y a quand même pas mal de choses écrites ici. Je ne vais pas spécialement tout vous lire, mais il y a même une autre page. C'est la dernière carte, donc il y a 42 cartes dans cet oracle. Je ne vous l'avais pas dit, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est important. De toute façon, pour le chiffre 42, il y avait vraiment une explication également dans le livre par rapport à tout ça. Donc là, on vous parle de conscience cosmique. Il y a une petite explication par rapport à ça, donc ça c'est vraiment très intéressant. On vous parle donc de réalité individuelle et voilà, donc ça je ne vais pas forcément vous le raconter. Je pense que c'est plus un oracle que je vais apprendre et ensuite utiliser plutôt que des textes que je vais lire par exemple à des consultants, loin de là. C'est vraiment un oracle à apprendre selon moi. Et donc on vous dit qu'étant conscient au niveau cosmique, nous illuminons notre obscurité avec les étincelles de lumière que l'expérience nous fournit, alors que nous émergeons des cavernes de l'ignorance dans un espace de clarté cristalline. Pour connaître le tout, nous devons le voir comme une sorte de conscience, une nébuleuse parmi la nébulosité, la clé qui ouvre les portes de la perception et du potentiel. En adoptant cette loi, nous trouvons un lien avec le pouvoir de faire aussi bien que d'être. Nous permettons à la force de vie stellaire d'amener la gravité dans les moments qui nous plombent tout en nous, élevant aussi par la légèreté, la réflexion et la créativité dans les moments qui nous font quitter terre. Les schémas invisibles qui gouvernent le design intelligent révèlent leur géométrie dans la nature, dans le cosmos et dans les divers degrés de conscience vers lesquels vous vous élevez pendant votre apprentissage lorsque vous trouvez votre vision en expérimentant le tout. Donc vous voyez, c'est plus un oracle que l'on va apprendre, le connaître à force de lire le livre et voilà. C'est plutôt des notions à connaître, des choses à savoir par rapport à cette carte. Et ensuite, voilà, vous pouvez l'utiliser naturellement sans avoir à vous retourner à chaque fois vers le livre et à chercher. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que je ne l'utiliserai pas forcément énormément tout de suite. Parce que je pense que je vais beaucoup le pratiquer, le lire, le regarder avant. Lire le livre déjà une fois en entier. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que hier, j'ai pas regardé spécialement dans le livre quand je l'ai feuilleté rapidement. J'ai feuilleté pour voir quel style de message il pouvait y avoir pour les cartes. Mais ensuite, quand je me suis fait un tirage pour essayer, eh bien, pour le coup, j'ai absolument pas regardé ceux dont les cartes parlaient. Mais ça a été déjà assez clair. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les cartes ont quand même un nom assez simple. Et donc c'est très intuitif et je dirais même instinctif. Moi quand je regarde j'équilibre mes émotions ou je parle d'autrui en bien, je comprends quand même pas mal le message. Je fais le bien, c'est la même chose. Je communique avec compassion, pareil. Je fais de mon mieux, c'est pas difficile. J'offre avec sincérité et je suis mon propre conseil. Pour moi, donc dans le livre, il y aura vraiment quelque chose de bien plus profond, certes, mais par contre, en regardant comme ça le nom des cartes, il y a quand même déjà une bonne direction à suivre. Et ça peut déjà être suffisant, en tout cas, pour débuter ou pour un tirage personnel. Je ne vais pas l'utiliser forcément de cette façon pour un tirage, pour un consultant, pour un proche ou même pour mes vidéos, étant donné que je voudrais vraiment connaître le sens de la carte parfaitement pour les autres. Mais c'est vrai que pour moi-même, en tout cas, juste comme ça, c'est assez important comme message. Il y a quand même un bon impact, il est très parlant. Par contre, associé à d'autres cartes, je pense qu'il y a moyen d'en prendre une et de trouver le sens facilement. Mais j'irai pas forcément faire un gros tirage avec. De toute façon, c'est pas un oracle que j'ai envie d'utiliser pour un énorme tirage. Mais voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Je vous dis tout le temps ça, mais finalement, je les utilise toujours très très vite les oracles parce que je m'y mets très facilement. Je m'y connecte facilement, j'ai envie de dire.
Donc quand je dis je les apprends, pas vraiment parce que je ne lis pas les livres en général. Et en même temps, je m'y connecte. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie comme terme. Enfin, moi, je me sens pas connectée comme certaines personnes pourraient le dire. Mais c'est naturel. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je vous dis toujours ça dans les vidéos, mais c'est vrai que je parle beaucoup. Donc, je vous laisse. J'espère vraiment que cet oracle vous aura donné envie. Bon, je l'espère, mais en même temps, pas trop parce que j'ai pas envie que vous soyez comme moi à avoir envie de plein d'oracles. Mais en même temps, si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est parce que vous aviez envie d'en découvrir, que vous cherchiez de nouveaux oracles, ou tout simplement parce que celui-ci vous interpellait, mais qu'il n'était pas forcément. Enfin voilà, que vous n'aviez pas pu voir les cartes. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si vous avez cet oracle par exemple, de quelle façon vous l'utilisez, le type de questions auxquelles il répond très très bien. Ça, ce sont des questions qui sont assez intéressantes, je trouve, avant de débuter cette grande exploration de l'oracle Amenti. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.